Entre Nîmes et Montpellier, le territoire Vidourle-Camargue abrite un grand nombre de vestiges antiques méconnus. Dans la plaine de l'Avonage, 7 oppidats ont été occupés par les Gaulois du 9e siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle de notre ère. L'oppidum des Castels, à Nages, est celui qui offre le plus spectaculaire témoignage de l'activité humaine de ces périodes antiques. Les fouilles, menées entre 1958 et 1981, constituent la source d'information la plus abondante sur le deuxième âge du fer dans le Gard. Les fortifications et la tour monumentale sont des constructions exceptionnelles de cette période de la proto-histoire en Languedoc. Parmi les oppidats de l'Avonage, l'oppidum de Maurecip à Saint-Côme-et-Marvejols est celui qui a connu l'occupation la plus longue. Seul vestige, la tour carrée du sommet témoigne d'une inspiration hellénistique. Les recherches dans les maisons de l'oppidum de la Liquière ont révélé des objets témoignant des échanges commerciaux en Méditerranée aux environs du VIe siècle avant Jésus-Christ. Des amphores étrusques pour le commerce du vin, puis les premières céramiques grecques. La source du Ranquet, à Nages et Solorgues, fut le lieu d'approvisionnement des habitants de Roquedeviou et des Castels, puis de la cité romaine en contrebas. Au nord de l'Avonage, dans le massif du Bois des Lances, une quinzaine de carrières ont été exploitées d'abord par les Gaulois et plus abondamment ensuite par les Romains. Donc, alors on recherche les traces, c'est là-dessous, ici je crois. L'outil romain, qui est caractérisé par 2 dents, chaque extrémité, et la position du carrier romain, c'est une jambe à l'intérieur de la tranchée qu'il creuse et une jambe au-dessus. Donc il creuse sa tranchée. Alors c'est un outil très lourd, 6,3 kg. Donc c'était des carriers assez costauds. Donc ici vous avez une extraction d'un long monolithe, probablement un fût de colonne, et qui était extrait sous une forme quadrangulaire, qui était rendue une fois extrait. Et vous avez surtout la trace des emboîtures, c'est-à-dire des trous creusés pour placer les coins de fer. Là, vous n'en avez que la moitié, puisque l'autre moitié est partie avec le bloc. Dès que le bloc était extrait, il le testait et il sonnait la pierre. C'est le terme en français. Il sonne la pierre pour voir si c'est acceptable pour leur commande. Vous voyez, la différence est énorme. Ça, c'est le premier choix. Ils sont marqués déjà de la marque de l'équipe de carrier ou de la carrière. On ne sait pas si ça a été le lieu ou l'équipe qui était ainsi nommée. Ils sont marqués de lettres grecques, donc le eta, iota, gamma.
Vous avez ici sur le front un graffiti romain représentant donc un fantasme de la vie quotidienne des carriers. La qualité des pierres extraites était idéale pour la sculpture et le décor, comme en témoigne la maison carrée de Nîmes. L'oppidum de la Jouffe, sur la partie nord du bois des Lances, est facilement identifiable par les ruines de son église romane. En amont, sur les crêtes de Mabousquet, les fouilles ont révélé un petit temple circulaire datant du 1er siècle avant notre ère. Découverte en 1974, dans la partie orientale du bois des Lances, la tête de Cambroux représenterait Aphrodite, la déesse grecque de l'amour. Dans le pays de Lunel, l'oppidum d'Ambrosum a été créé à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, sur un site occupé depuis le néolithique. Comme l'enceinte contemporaine de l'oppidum des Castels, comportant une tour monumentale, la cité d'Ambrosum était équipée de tours rondes espacées d'une vingtaine de mètres. Les fouilles, commencées au XIXe siècle, sont reprises en 1964 par l'archéologue Jean-Luc Fiche, pour plus de 42 ans. Depuis 2016, les recherches se poursuivent dans le forum sous la direction de Maxime Skrinzi. La voie pavée permettait de relier les habitants de l'oppidum à la Via Domitia, principale artère reliant Rome à la péninsule ibérique, construite par les Romains en 118 avant notre ère. Elle franchissait le Vidourle au pont Ambrois, composé à l'origine de 11 arches et long de 150 mètres environ. La seule arche restante, préservée des crues, témoigne à ce jour de l'ampleur du monument. Avant le début de notre ère, un important relais routier s'installe le long du Vidourle sur la Via Domitia. À l'époque augustéenne, l'oppidum de Villevieille constituait le cœur de l'actuel pays de Sommières. Le site des Terriers inclut aujourd'hui un jardin archéologique abritant les vestiges d'une domus gallo-romaine. En contrebas, autour du pont de Sommières, la cité médiévale n'existait pas encore. Voici un pont antique qui date de l'époque augustéenne. Il a été très certainement construit au début du règne de l'empereur Auguste, début de notre ère, et achevé sous le règne de l'empereur suivant, l'empereur Tibère. Ce pont est caractéristique des constructions romaines. On peut voir ces avancées qu'on appelle des avant-becs qui permettent de diriger le courant quand il y a une crue, de le diriger vers les arches.
Et si le niveau de l'eau augmente, eh bien, les fenêtres de décharge, ces ouvertures qu'on observe au-dessus des avant-becs, eh bien, elles vont permettre de laisser passer le fleuve pour soulager les piles du pont. Là, on peut compter 7 arches sur le Vidourle et en réalité, il y en a 21. 14 de ces arches sont cachées dans la ville et on va pouvoir aller les découvrir justement. Nous arrivons ici, place des Docteurs d'Axe, dite place du marché. On peut observer ici une première arche qui est dans son état d'origine. Comme on peut voir, les pierres sont très altérées. Elles ont plus de 2000 ans. Chaque arche est constituée de 4 arcs successifs. Et ces pierres qu'on appelle des claveaux ont été remplacées en partie au XIXe siècle. À cet endroit, on voit des pierres plus petites venues renforcer le pont. Et quand nous arrivons place du marché, eh bien, sous cette arcade, on observe les arches qui se succèdent, les arches cachées, transformées et incluses dans l'urbanisation de la ville. En continuant sous les arcades, on peut observer les arches qui se succèdent. Alors d'abord ici une fenêtre de décharge, on perçoit bien sa forme étroite. Et ensuite, immédiatement, commence une des arches du pont. On remarque bien les pierres un peu altérées comme on a vu tout à l'heure. Elles passent ici derrière ce petit pilier. Elle se poursuit et se termine ici.